Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne. On va parler des Blues de Chelsea, car Maresca fait malgré tout un très bon début de saison avec les Blues. Il remporte d'ailleurs le prix du manager du mois pour le mois de septembre. Donc ça montre bien que Chelsea est dans une bonne dynamique, que les choses s'améliorent. Et on peut peut-être se demander, est-ce qu'ils vont pas être un contender pour ce top 4 et ce podium? On va se poser la question dans cette vidéo. Et oui, Chelsea a déjà joué pas mal de matchs et outre cette défaite face à City en première match de la saison, où on pouvait se dire que Chelsea était reparti pour un petit peu la même chose, mais les choses se sont améliorées avec un calendrier certes bien plus favorable juste après, hein. Je pense notamment à la victoire 6-2 face à Wolverhampton. Ensuite, on a eu un match nul face à Palace, une victoire face à Bournemouth, une victoire 3-0 face à West Ham. Très bon match de la part des Blues. Très bon match également face à Brighton, victoire 4-2 quand même des Blues de Maresca. Et ensuite, on a ce match nul face à Forest. On peut se poser la question, est-ce que les Blues vont être un contender pour ce top 4? Car finalement, ils ont eu des bons résultats contre des concurrents directs. Je pense notamment à West Ham, je pense à Brighton, surtout à Brighton, car West Ham est assez décevant en ce début de saison, il faut quand même se le dire, mais Brighton est au rendez-vous, et Brighton sera l'un des grands rivaux cette saison de Chelsea, car dans ce top 8 aujourd'hui très costaud, un Brighton, un Chelsea, ça vise à peu près les mêmes places. Il y aura une bataille forcément avec un Tottenham, mais Tottenham ils sont un peu décevants, il faut quand même le dire. On consacrera une vidéo prochainement à Tottenham, mais qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de ces premiers matchs de Chelsea sur cette saison de 2024-2025? C'est déjà au niveau des expected goals, on a quand même un expected goals de 2,30, donc c'est plutôt costaud pour Chelsea quand même. Ça veut dire que c'est une équipe qui sait marquer des buts. Forcément, vous avez déjà un Cole Palmer, 6 buts et 4 passes D pour Cole Palmer, qui est vraiment le maestro, le capitaine de ce flanc d'attaque de la part des Blues. Clairement, sans Palmer, ça serait pas du tout la même chose pour les Blues. Ça, c'est évident. Mais on a également des bons renforts, des joueurs qui ont réussi à faire leur place en début de deuxième période de la saison l'année dernière. Je pense notamment à Madueke qui, avec Pochettino, a réussi en cette seconde partie de saison à développer son temps de jeu et à devenir assez important vers la fin de la saison. Et aujourd'hui, c'est un élément important. 4 buts déjà pour Mike Odeke. Et clairement, c'est un incontournable de cette ligne offensive. On a 4 buts également pour Jackson. Bon, il y en a surtout qui sont liés au même match. On voit moins l'impact qu'a sur ces 6 premières rencontres de Jackson. Mais voilà, il a été présent, même s'il a toujours ce petit truc devant le but où ça coince, où ça passe à rien. Ouais, Jackson, j'ai encore un peu de mal. Ça manque de finish clairement pour être un pur attaquant. Ça peut peut-être être plus intéressant dans un rôle de faux neuf pour le coup. Ça serait sûrement plus intéressant de voir Nicolas Jackson dans ce rôle. Et ensuite, quelqu'un qui est vraiment pas mal, c'est Jadon Sancho, hein, qui revit clairement du côté de Chelsea. Je pense notamment à son premier match avec Chelsea en coupe, où il a été vraiment costaud, Sancho. Et clairement, c'est déjà 3 passés pour Sancho en quelques rencontres, même pas. Et je pense qu'il va faire de très très belles choses cette année. Alors Maresca, on ne le connaît pas tous, ça c'est sûr. L'année dernière, il était du côté de Leicester, il gagne en Championship. Mais c'est quoi le style de jeu Maresca? Maresca a quand même des principes basés un petit peu sur la possession. Forcément, c'est un ancien adjoint de Pep Guardiola. Donc on ressent une certaine patte Pep Guardiola. De toute façon, cette patte Guardiola commence à s'installer dans le foot au global, dans le foot en Angleterre encore plus, grâce à donc des entraîneurs comme Maresca, ancien adjoint, Arteta, ancien adjoint, donc forcément, Chelsea, Arsenal, qui s'inspire un petit peu de la méthode Guardiola, forcément il y aura ensuite
une culture du foot de possession qui va s'installer en Angleterre. Donc c'est un jeu de possession, car déjà on peut voir que en termes de pure possession, bah, c'est Chelsea qui a la possession de balle la plus élevée avec 54,9%. Quand on parle de passes courtes, c'est Chelsea également qui a la possession la plus élevée. De toute façon, Chelsea est bon pour garder le ballon, ils sont pas mal aussi pour le défendre, car à l'extérieur, Chelsea c'est la deuxième défense de Première Ligue, donc ça c'est plutôt costaud, mais ils sont très forts, c'est vraiment à l'extérieur. À domicile, c'est là un petit peu le point noir de Chelsea Air Maresca, c'est à domicile, c'est au Stamford Bridge. C'est assez étonnant, souvent on voit Chelsea fort à domicile, mais où c'est plus compliqué à l'extérieur, je pense à la saison dernière notamment, mais même sous Graham Potter, où c'était assez compliqué à l'extérieur, mais au Stamford Bridge, ça allait finalement. Bah là, meilleure défense, donc, enfin deuxième meilleure défense à l'extérieur, meilleure attaque à l'extérieur pour cette équipe de Maresca, et donc à domicile en termes de défense, bon, c'est un peu plus complexe, donc pour Chelsea, et il va falloir corriger un peu le tir. Après, vous avez des joueurs avec beaucoup de potentiel en défense, donc vous avez moyen de faire un truc avec Colwill, Wesley Fofana. J'ai même vu que voilà, Maresca aimait beaucoup Wesley Fofana, et il était prêt à aménager le temps de jeu de Fofana pour qu'il soit vraiment tout le temps à 100%, quitte à le faire jouer qu'une fois par semaine dans les grosses semaines, et sauter certains week-ends de championnat quand il n'y a qu'un match par semaine. Pourquoi pas sauter un week-end pour dire de reposer Wesley Fofana. Mais bon, je pense qu'il va y avoir du nettoyage. C'est plutôt au niveau de Disasi Biadiachil. Bon, de toute façon, le niveau était un petit peu cata des deux joueurs français l'année dernière. Donc, ça va vachement prendre la porte. Ça va franchement prendre la porte assez rapidement, je pense, surtout que je me souviens de cette conférence de presse de Maresca, hein, où voilà, il disait très bien qu'il ne travaillait pas avec 42 joueurs, il travaillait avec un groupe de 21, 23 joueurs, donc oui, il va falloir faire du nettoyage à Chelsea, et ça fera du bien aussi au compte en banque de Chelsea, donc je pense que c'est parfait pour eux. Après, si on revient un petit peu sur cet aspect défensif de cette équipe qui utilise donc cette idée des latéraux qui montent, les latéraux qui montent, qui viennent renforcer le milieu de terrain. Je pense notamment à Malo Gusto qui, en phase de développement d'une attaque offensive, n'hésite pas à venir s'intégrer au milieu de terrain. Bon, ça c'est clairement la patte Guardiola qui s'installe et qui s'installe partout, hein, car voilà, vous avez Trent qui fait. Non, c'est un petit peu obligatoire que les latéraux, qu'ils soient latéral gauche ou latéral droit, viennent aussi participer à l'effort du milieu de terrain, mais cette équipe garde quand même une très belle structure défensive, il faut quand même se le dire, car en termes de buts concédés, on est à 1,14 de buts concédés en expecting conceded, so c'est pas mal, c'est pas mal. Donc cette équipe a une belle équipe en vocation défensive, mais une belle équipe aussi en vocation offensive, car cette équipe donc a Malo Gusto qui vient de s'intégrer à ce milieu de terrain. Ils n'hésitent pas également à faire forcément, comme ils ont beaucoup de latéraux, enfin d'ailiers, ils sont obligés de jouer beaucoup avec les ailiers, hein, forcément. Vous êtes obligé d'avoir une attaque à 3 devant. Voilà, soit vous avez un 9 et ensuite vous avez deux ailiers et un 10, ou soit vous faites une attaque en 4-3, enfin vous faites un 4-3-3. Donc vous êtes forcément avec des ailiers, donc les ailiers utilisent beaucoup la largeur, justement, avec ce latéral qui intègre le milieu de terrain, et ben l'ailier a carte blanche sur le côté pour essayer de développer. Hein. On peut voir dans Sancho qui colle énormément la ligne du côté de ce match face à West Ham. Voilà, c'est intéressant de voir ça. Et le contre-pressing est aussi très fort du côté de Chelsea, car ils perdent le ballon et directement ça va faire du contre-pressing. On voit pas tout le temps des équipes
le faire. Et c'est vrai que là, le pressing est intense, hein. On peut voir beaucoup de joueurs qui se déplacent pour venir faire le pressing. Petit couac, c'est que, tout simplement, ça dure pas très longtemps, cette phase de contre-pressing. Au bout de 2-3 minutes, ça se distend déjà, et ensuite tout le monde repart un petit peu dans sa zone. Et donc, cette équipe pourrait, si il faisait un contre-pressing intense et un peu plus dans la longueur, peut-être réussir à faire un petit peu mieux les choses, mais déjà ce contre-pressing très rapide permet de récupérer des ballons et créer des occasions assez dangereuses. Donc rien que pour ça, cette équipe est quand même costaud en termes d'accru offensive, car forcément vous récupérez le ballon pas loin de la surface réparation adverse, il vous manque plus qu'une passe pour dire d'être très dangereux. Donc ce contre-pressing est très important. Après, Chelsea, là, arrive dans une période où il y a des matchs importants. Forcément, vous avez Liverpool le week-end prochain, qui va être le grand test de cette équipe de Maresca, car vous avez perdu contre City, mais c'était la première journée. Là, vous avez une nouvelle grosse équipe que vous jouez, donc ça va permettre d'évaluer un petit peu si cette équipe peut rêver, pourquoi pas, sur un podium, sur un malentendu, si on a une équipe du trio de tête qui se foire, bon bah au moins voilà, on aura la réponse à ce niveau-là, mais ensuite, pour savoir, est-ce que c'est plutôt le top 4 que doit viser Maresca, et on aura cette réponse, car on a une suite de matchs très importante pour Maresca, avec donc Liverpool, puis Newcastle, puis Manchester United, Arsenal, Leicester, Aston Villa. Donc forcément, on a là une très belle liste de matchs qui nous emmène jusqu'au début du mois de décembre. Et donc forcément, ensuite après vous enchaînez avec ce Boxing Day, beaucoup de matchs sur 2 semaines. Et là forcément, cette équipe, on va clairement savoir de quel bois elle est faite. Et est-ce que on peut rêver du côté des hommes de Maresca. Mais en vrai, la 4e position peut être plus que probable pour cette équipe de Maresca. Je pensais que Maresca allait peut-être se casser un petit peu les dents, mais finalement, ça se passe plutôt bien. Et vous, quel est votre avis sur cette équipe de Maresca? Est-ce que Maresca peut faire des folies selon vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, on est presque 430 abonnés, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti sur la route des 500 abonnés. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.